Et salut, j'espère que tu portes bien. Dans cette vidéo, on va créer une adresse ERC20. C'est quoi une adresse ERC20? En fait, c'est une adresse qui est sur la blockchain Ethereum. Ethereum, c'est une plateforme qui va permettre de créer d'autres crypto-monnaies. Donc, d'autres crypto-monnaies qui vont se créer aujourd'hui vont se baser sur la blockchain Ethereum. Donc, elles ne vont pas créer leur propre blockchain. Elles vont utiliser la blockchain là pour créer ce qu'on appelle les tokens. J'ai fait une différence entre un token et un coin. Tu peux aller regarder cette vidéo. Donc, une fois que le token est créé, en fait, parfois, quand certains tokens veulent démarrer, au lieu de payer pour la publicité, ce qu'elles font, elles font ce qu'on appelle les airdrops. Le airdrop, c'est la distribution de certains tokens avant le lancement. Donc, pour pouvoir généralement bénéficier ou bien participer à ces airdrops, il vous faut une adresse ERC20. Donc, une adresse ERC20, c'est super important parce que ça va permettre ainsi d'avoir accès à plusieurs autres opportunités sur la blockchain, par exemple les ICO, certains IPO, parfois ça se passe sur la blockchain Ethereum. Donc, on va créer une adresse ERC20 et ce qu'il faut savoir, c'est que la création d'une adresse ERC20, c'est très simple, le processus est très simple, mais il y a des étapes très importantes à respecter. Il y a des Donc, la création d'une adresse ERC20, c'est très facile, mais le plus difficile, c'est la sécurité qu'il y a derrière. Quand tu vas, par exemple, créer ton adresse ERC20, il va te falloir configurer un certain nombre de choses. Il va te falloir configurer un mot de passe parfois, ou bien une phrase mnémotique. La phrase mnémotique, c'est ce qui va te permettre de restaurer ton compte en cas de perte. Donc, si par exemple, tu n'as pas accès, ou bien chaque fois que tu vas vouloir te connecter à une plateforme qui va te permettre de voir les transactions que tu as effectuées avec ton adresse, il va falloir renseigner ces informations. Donc, tu comprends que si tu perds ces informations, tu ne pourras pas pouvoir accéder à l'historique de tes transactions, tu ne pourras plus accéder à ton compte. Donc, c'est très important de stocker ces informations quelque part et de veiller à ce que ces informations soient toujours accessibles en cas de besoin. Donc, si tu perds ces informations, tu ne pourras pas restaurer ton compte. Donc, il y a des plateformes aujourd'hui qui disent pouvoir, ils te permettent de créer ton compte et volent ces informations-là. Donc, il faut faire très attention sur la plateforme sur laquelle tu crées ton compte ERC20 et prends le soin de sauvegarder les informations que tu as renseignées lors de la création. Donc, on y va. Ici, on va se connecter sur myetherwallet.com. Ils ont une version web et il y a une version application. Donc, vous pouvez télécharger l'application MEW Wallet qui est la version application de myetherwallet.com. Donc, ça va vous permettre de créer votre compte, votre adresse ERC20 et ça va vous permettre de suivre les transactions qu'il y a dans votre adresse, pouvoir envoyer vos tokens à quelqu'un, pouvoir recevoir les coins de quelqu'un. C'est super important que vous ayez cette adresse-là. Donc, on y va. Je me suis connecté sur myetherwallet.com. Je vais cliquer sur Create Wallet. Il y a ici Access My Wallet. Donc, pour ceux qui ont déjà créé une adresse, pour ceux qui ont déjà une adresse, vous pouvez donc accéder avec cette partie. Donc, nous, on veut plutôt créer. Donc, on va... ces informations, je vous laisse la peine, je vous épargne cela. Mais ici, on dit What is my Ether Wallet? Donc, en fait, ils expliquent juste ce que c'est. On continue. Where are your phone store? Ils te disent par exemple que en fait, les informations que tu vas stocker sur leur blockchain, eux-mêmes, ils n'ont pas accès. Donc, quand tu vas créer ton adresse, quand on va t'envoyer l'argent, ils n'ont pas accès à cet argent-là. Ils ne peuvent pas, à un moment donné, te dire que tu as bien vérifier ton compte ou bien accéder à ton compte. Non, ils ne peuvent pas accéder à ton compte. Donc, c'est toi seul qui as la responsabilité de garder les informations et c'est toi seul qui peut accéder à ton compte. Parce que si eux, ils avaient accès à ton compte, ils pourraient faire des transactions avec ton compte. Mais comme ils n'ont pas accès, dans la sécurité de ton compte, c'est à toi de la faire. Donc ici, ils te disent que si tu perds, par exemple, ton mot de passe, eux-mêmes, ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas restaurer ton mot de passe. Si tu perds les informations que tu renseignes lors de la création, eux-mêmes, ils ne pourront pas restaurer ces informations-là. Donc, on y va. OK. Donc, il y a 3 possibilités de créer son adresse. La première, c'est avec l'application. Il propose de le faire avec l'application parce que c'est un peu plus sécurisé. En téléchargeant l'application, vous pouvez le faire, suivre les mêmes étapes dans l'application.
La deuxième possibilité, qui n'est pas aussi recommandée, c'est de le créer avec juste un mot de passe. Donc, ils vont vous permettre de créer un mot de passe. Ils vont vous permettre de créer votre adresse avec le mot de passe et générer un fichier qui sera en fait la clé, une certaine clé d'accès à votre compte. Donc, il vous faudra toujours avoir ce fichier-là. Chaque fois qu'il va falloir vous connecter, par exemple, sur ce site, il va falloir renseigner ce fichier-là. Il va falloir uploader ce fichier chaque fois que vous allez vous connecter et renseigner le mot de passe également. C'est super chiant. Et donc, on va passer à la troisième option qui est de créer notre compte avec une phrase mnémotique. Et la phrase mnémotique, c'est une phrase constituée de 12 ou bien de 24 mots. Cette phrase-là, il faut la noter, très très important. Notez cette phrase-là et c'est cette phrase-là qui va vous permettre d'accéder à n'importe quelle plateforme qui offre la possibilité d'accéder à votre compte, à une adresse ERC20, quelle que soit la plateforme. Vous pouvez renseigner ce mot de passe, cette mnémophrase qui va vous permettre d'accéder à votre compte, peu importe la plateforme. Donc, je vais copier ces informations-ci. Je les copie parce qu'on va me demander cela après. Donc, je copie ça ici. Voilà. Donc, on va me demander ces informations-ci par la suite. On va continuer. Donc, ici, j'ai certifié que j'ai bien écrit ces informations-là quelque part. Donc, eux, ils n'ont pas la responsabilité ils ne peuvent pas restaurer ton compte. Si tu perds ces informations, ben, c'est fini pour toi. Donc, pour se rassurer que tu as effectivement créé ton compte, ils vont te demander certains mots. Donc, ici, ils me demandent le 2, le 1, le 2, le 5, le 9 et le 11. Donc, puisque j'ai copié ça ici, je vais venir renseigner le 2, le 5, non, c'est le 5, le 9 et le 11. Le 9, ici, et le 11. OK, verify. Donc là, c'est bon, c'est OK. Unlock my wallet. À présent, mon wallet a déjà été créé. Donc présentement, j'ai déjà un compte qui existe. Il faut juste que je me connecte pour pouvoir voir mon adresse qui a été générée. Donc, je vais cliquer ici sur Software parce que ici, c'est l'application. Ici, ce sont les clés sur lesquelles, par exemple, ton wallet est stocké dans une clé. Donc, tu peux connecter ta clé et te connecter à ton portefeuille. Donc, on va prendre la dernière option parce que c'est ce qu'on a utilisé. On nous demande ici, il y a 3 possibilités. Key Store File, en fait, c'est le fichier que j'ai dit qui aurait été généré si on avait choisi l'option 2. Donc, ça aurait généré un fichier et c'est ce fichier qu'on devait renseigner ici à chaque fois qu'on devait se connecter. Mais bon, nous, on a plutôt utilisé la phrase mnémotique. OK. Là, ici, il me demande de renseigner là, il me demande ici de renseigner chaque élément de ma phrase. Il me demande de renseigner chaque élément. Donc, je vais le faire. Change core. C'est un peu fastidieux, mais bon, c'est la sécurité. Si c'est tellement facile, alors il sera aussi très facile de pouvoir hacker ton compte. Donc, si c'est difficile pour toi, ça sera encore plus difficile pour le bandit. Parce que le hacker, lui, il n'aime pas la difficulté. Il hack facilement ce qui est facile. Donc, si c'est facile, c'est très bon pour lui. Mais si c'est difficile, bah, il va pas s'embêter il ne va pas s'ennuyer à se taper tout ce qu'il y a pour pouvoir hacker un compte que peut-être il n'y a même pas grand chose à l'intérieur. Mais bon, toujours est-il que une fois que tu as une adresse ERC20, tu peux vérifier toutes les transactions qui se passent avec cette adresse-là. OK.
je continue. Donc, vous voyez, là, présentement, voici, là, présentement, je me suis connecté et il me demande d'accepter les thèmes. Là, je me connecte. Adresse, ok. Qu'est-ce qu'il me demande ici? Bon, en fait, d'accord, il me demande de choisir une adresse qui m'attire. Ok, il me demande de choisir une adresse, donc une adresse pour interagir avec moi. Ok, j'ai choisi celle-là. D'accord, voilà. Voici mon adresse qui a été créée. Donc ça c'est mon adresse. Donc si quelqu'un veut par exemple m'envoyer les Ethereum, je peux juste copier cette adresse-là et donner à cette personne. La personne va renseigner cette adresse-là pour m'envoyer les Ethereum. Donc, j'ai parlé peut-être de MetaMask. MetaMask, c'est une application qui est très facile d'utilisation sur le navigateur et qui est très intéressante. Par exemple, là, ici, j'ai MetaMask. Donc, vous voyez que quel que soit l'onglet sur lequel je suis, et je peux avoir accès à mon MetaMask. Donc, si par exemple mon MetaMask est configuré, je peux directement copier, quel que soit là où je suis, copier ces informations-là et envoyer. Donc, vous voyez, j'ai créé mon compte ici, mais je vais me connecter à MetaMask avec les informations que j'ai créées dans mon compte. Donc, je vais juste renseigner ma phrase mnémotique. Donc, les 12 mots, je vais renseigner et je vais mettre un mot de passe. Je vais mettre test 2020 par exemple. Je mets juste un truc comme ça. De toutes les façons, cette adresse-ci ne sera pas utilisée. Ce n'est pas mon adresse, donc je ne vais pas l'utiliser. C'est juste pour la démo. Donc, si vous utilisez cette démo-ci, en fait, vous aurez accès à cette même adresse-ci. Vous aurez accès à ce compte. Donc, vous voyez, une fois que j'ai renseigné cela, j'ai accès, je me suis connecté sur MetaMask avec une adresse que j'ai créée sur MyEther Wallet. Donc, j'ai créé sur MyEther Wallet, mais je me suis connecté sur Ether. En fait, ça va marcher quelle que soit l'application qui supporte une adresse, qui supporte la gestion des adresses ERC20. Donc, quelle que soit l'application, même si cette application Trust Wallet, dès que je vais télécharger, je pourrai également me connecter avec ma phrase mnémotique. Donc, ma phrase mnémotique, c'est elle qui va me permettre d'accéder effectivement à mon adresse. Donc, vous voyez ici, c'est mon adresse. Dès que je clique là, en fait, j'ai copié. Donc, si par exemple, je vais vérifier les transactions, je vais sur le site web etherscam.io. Je peux renseigner ici mon adresse. Ça va m'afficher l'état de mon portefeuille. On voit que j'ai 0 Ethereum, qui est l'équivalent de $0, et il n'y a aucune transaction qui a été faite pour cette adresse pour le moment. Donc c'est cette adresse-ci qui sera utilisée, peu importe l'application sur laquelle on me demande une adresse ERC20, je peux juste renseigner cette adresse-ci et la personne va utiliser pour m'envoyer ce que la personne veut m'envoyer. Donc vous voyez que là, sur MetaMask, j'ai effectivement mon wallet et c'est connecté avec l'adresse. Je peux juste copier, cliquer là et copier. Donc, si par exemple quelqu'un m'envoie les adresses, un truc uni, par exemple, comme ce que j'ai envoyé dans le groupe, je peux chercher ici Unix token, par exemple. Donc, je cherche Unix token, voilà, on me renvoie ici vers le compte, vers le token Unix. Et ici, on me donne l'adresse du contrat. Donc, je vais copier l'adresse de ce contrat.
je vais venir ici. Donc, quand vous allez recevoir vos Unix, pour ceux qui ont participé, ceux qui ont cliqué sur le lien que j'ai envoyé et qui se sont connectés aux informations, qui se sont connectés sur Telegram et qui ont suivi la procédure, vous allez recevoir l'équivalent de $500 en Unix. Donc, pour vérifier effectivement que vous avez reçu cela, avec MetaMask, vous pouvez venir ici, vous ajouter le jeton. Donc, je vais cliquer sur jeton personnalisé et je renseigne l'adresse que je viens de copier et qui est une adresse Unix. Et je vais cliquer sur suivant et ça va rajouter Unix dans mon portefeuille. Donc, quand je vais retourner ici, je vois que j'ai dorénavant Ether et Unix. Donc, j'ai 0 Ether et j'ai 0 Unix. Donc, en fait, c'est un portefeuille qui va gérer tous les tokens, quels que soient, qui sont basés sur la blockchain Ethereum. Donc, c'était Elvis Condio. J'espère que vous portez bien. À une prochaine vidéo. Ciao!